Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la galerie Audet pour découvrir sa nouvelle exposition intitulée Les petits formats. Celle-ci réunit une dizaine d'artistes sélectionnés par la galerie et qui ont tous dû se plier à une même consigne, réaliser une œuvre la plus petite possible tout en gardant son identité et son mode d'expression. Ainsi, certains habitués des très grands formats n'auront pas pu faire moins qu'1 mètre par 1 mètre, mais l'objectif reste atteint pour la galerie qui souhaitait proposer à quelques semaines de Noël un choix d'œuvres de grands artistes rendus plus accessibles, notamment par leur dimension. Côté style, il y en a pour tous les goûts, du street art à la figuration. On aime bien 1 à 2 fois dans l'année faire un collectif d'artistes. Déjà pour les remercier de la confiance qu'ils nous accordent, de participer à nos expositions, d'être présents quand même très souvent à l'occasion des vernissages. Alors la consigne, c'était donc du petit format, alors le plus petit que chaque artiste soit en mesure de faire, tout en respectant leur ligne, leur identité, donc leur signature. Nous avons donc sollicité les artistes que nous suivons à la galerie, donc qui ont déjà eu une exposition monographique ou dans des collectifs, mais des artistes que nous suivons et que nous soutenons au travers aussi de nos salons en art contemporain en dehors de nos murs. C'est aussi pour nous une façon de faire un bouquet final de fin d'année. C'est aussi ça. Alors à la galerie, nous avons la chance d'avoir un espace qui va nous permettre de faire une scénographie avec différents styles. Et ça, Pierre maîtrise parfaitement bien. Du coup, on peut présenter différents artistes avec vraiment différentes identités. Donc il va y avoir Dan Gerbeau qui était l'artiste à l'honneur pour la dernière exposition monographique. Z, avec ses petits personnages, ses flexos que tout le monde connaît maintenant. Nous avons également Eiko Ashlar, artiste qui fait partie de la peinture surréaliste, même si il ne se revendique pas surréaliste, mais son travail, vous pourrez l'apprécier et vous me direz. Nous avons Jacques Verdier sur ses petits formats en technique de collage et d'encre. Nous avons Fernand, qui lui n'a pas encore eu d'exposition monographique, mais ça va arriver courant 2018, mais qui a intégré la galerie courant de l'été. Sven, qui est un artiste qu'on a déjà eu et présenté à la galerie, donc là on est dans le graphe. Tout comme Irak qui a aussi intégré la galerie en même temps que Fernand donc cet été. Il écrit Irak dans toutes ses œuvres et il y a des émotions qui passent avec des jeux de couleurs, de lignes. Nous avons la chance d'accueillir 2 artistes des Vandales de Lyon. C'est quelque chose de très très exceptionnel. Sinon, nous avons encore Hank China, avec ses personnages toujours très souriants et pleins de vitamines. Agnès Descamps qui peint en technique mixte, alors principalement l'huile, mais qui fait des toiles aussi en y ajoutant plexi, pastel gras, mais qui fait aussi des sculptures dites évolutives. Et c'est une sculpture qui va lui permettre d'exprimer déjà le passage du temps, mais c'est surtout la seule à le faire. Et ensuite, nous avons Kyung-Boor, notre artiste d'origine coréenne, qui a déjà eu son exposition à la galerie, qui a eu beaucoup de succès aussi, et qui, elle, par contre, les petits formats, c'est quelque chose de pas possible. Pas possible, puisque son plus petit format, c'est du 1 mètre par 80, mais c'est d'une technicité particulière et très très raffinée. Voilà. Et pour finir, nous avons aussi Jérôme Ménager, avec son corps blanc qui habille nos murs et qui les égaye, qui les met en mouvement. Et en sculpture,
nous avons notre fidèle Richard Orlinski. Nous avons un tout nouvel artiste qui intègre effectivement la galerie, c'est Georges Colomina. Alors c'est un artiste que nous avons rencontré il y a 1 an sur un salon. Il y aura une grande exposition monographique au mois de mai. C'est un artiste d'origine espagnole qui s'est inspiré des grandes signatures passées reconnues comme Picasso pour ses formes, son cubisme, mais également au travers du mouvement Cobra par rapport au travail de la couleur. Quand on arrive dans l'exposition, on arrive dans le street art, donc on arrive en fait par la rue, tout simplement. Et le street art, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, sans le voir peut-être pour certains, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en galerie. Il faut savoir qu'un artiste de la rue va travailler sur tous les supports. Tout ce qu'il trouve est exploitable. Donc évidemment, la toile fait partie de ces supports et du coup rentre très facilement dans la galerie. Alors c'est vrai que le principe d'une galerie, c'est de vendre des œuvres d'art, de promouvoir, parce que la promotion passe par la vente. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir tout le monde, à renseigner, à partager. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir en face de soi quelqu'un qui a envie de savoir, qui a la curiosité, même s'il n'y a pas de passage à l'acte. Derrière, c'est pas le moment, c'est plus tard, c'est important pour nous, puisque avec Pierre, on a cette passion et on a envie de pouvoir la transmettre. Et je me régale à chaque fois qu'il y a un enfant qui passe la porte et qui découvre et qui a plein de questions. Les artistes qu'on accueille, il y a un lien, au-delà du lien professionnel. Il y a une réelle confiance, il y a une valeur. C'est pas du business. J'allais dire, ce sont mes petits, quoi. Enfin, il y en a qui sont plus âgés que moi, mais je sais que j'ai la responsabilité de les promouvoir, de les mettre en avant, de vraiment les valoriser. Mais pour moi, ils sont très attachants. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Les Petits Formats, sachez que celle-ci sera visible jusqu'au 21 janvier 2018 à la galerie Audet, 32 rue Berthe-Molly à Colmar. Pour connaître les horaires d'ouverture de la galerie, je vous invite à consulter son site internet galerie-audet.fr. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!